Voilà. Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. Vie a été bouleversée par la rencontre de mon bien-aimé. Ma vie Nous sommes a sur Voici le été Mashiach. transformée Que le nom de lorsque notre j'ai Elohim soit béni. rencontré Voilà. Yahweh. Il a su parler. Nous allons passer encore un peu de temps avec vous, voilà, ensemble, du temps ensemble. Alors, nous prions que le Seigneur conduise ce moment. Voilà. Moi qui étais abattu, tu es le plus beau, mon Yoshua. Tu es le Merci plus Seigneur. élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, mon Yoshua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Oui, ma vie a été bouleversée par la rencontre de mon bien-aimé. Ma vie a été transformée lorsque j'ai rencontré Yahweh. Il a su parler à mon cœur. Il a su trouver les mots pour me guérir, moi qui étais brisé, pour me restaurer, moi qui étais malade. Tu es le plus beau, Yeshua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, Yeshua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Je ne suis plus la même. Tu m'as régénéré. Non, non, je ne suis plus la même. Tu m'as bouleversé, ma chère. Oh, je ne suis plus la même, non. Oh, Père, tu m'as régénéré. Oh, je ne suis plus la même. Tu m'as bouleversé, au choix. Tu es le plus beau, Yeshua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, tu es ma source. Tu es le plus élevé, ma source. Tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Oh, Yehoshua, tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Ma source, tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Tu es l'essence même de ma vie. Je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'en ai pas d'autre que toi.
Oh, merci Seigneur. L'essence de nos vies, Seigneur, tu es... Ah, merci Papa. Amen, amen, amen. Voilà. Yoshua, l'essence de nos vies. Hein, c'est un merveilleux chant. Voilà. Tu es l'essence de nos vies, tu es l'essence. Tiré de l'album Un autre Elohim. Voilà, volume 1. Voilà, que vous pouvez télécharger librement, gratuitement sur Internet. Voilà. Parce que, voilà, comme nous le disons, comme nous le prêchons et comme l'Évangile le déclare, voilà, ben, nous avons reçu gratuitement, vraiment gratuitement. Donc ce chant, Tu es l'essence, est tiré de l'album Jeudi, À notre Elohim, volume 1. Qui peut être téléchargé voilà, sur librement, hein, voilà. On ne demandera pas d'argent, tout ça. L'amour veut que le bien précieux que nous avons reçu, qui est le Seigneur, ben, voilà, nous puissions en parler vraiment librement à nos prochains, à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui sont à côté de nous, voilà, et on ne va pas vendre l'évangile, amen. Voilà, donc nous sommes à Voici le Mashiach encore ce matin. Que le Seigneur nous aide avec la qualité du son, hein, c'est un peu difficile. Voilà. Alors, voilà, nous sommes à Voici le Mashiach. Voilà, nous sommes le 26 avril 2024. 2024 et nous voulons parler aujourd'hui de la fête des rameaux. Voilà. Nous voulons parler de la fête des rameaux. Alors, on va confier ce moment au Seigneur. Voilà, Père, merci pour ce temps que tu permets. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Yahushua, conduis toutes choses, dirige toutes choses, et que toute la gloire te soit rendue à travers ce moment. Nous ne voulons que toi, nous ne voulons entendre que toi, nous ne voulons connaître que toi. Comme Paul pouvait le dire aux Corinthiens, nous ne voulons connaître que toi, et toi, Yahushua, crucifié, Seigneur. Toi, Yahushua, vainqueur de la mort. Toi, Yahushua, vivant. Toi, Yahushua, le salut, le sauveur, Seigneur Père. Le chemin, la vérité et la vie. Le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur terre et sous terre, par lequel nous puissions être sauvés. Nous ne voulons connaître que toi, Yahushua. Seigneur, voici pourquoi nous prions que tu te révèles. Que tu te révèles, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres nos yeux, que tu transperces nos cœurs par ta parole, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Que tu réformes nos voies, que tu réformes nos intelligences, Père, afin que nous saisissions, Seigneur Père, pleinement tes voies et ta parole. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Yahushua. Amen. Alors, voilà, donc, comme nous pouvons le voir sur l'écran, là, voilà, nous voulons parler aujourd'hui de la fête des rameaux. Alors, nous étions dimanche, enfin, j'étais allé avec la famille prier, partager, participer à un moment
dans une commune ici à Abidjan, commune d'Abobo. On allait prier avec des frères. Et voilà, pendant qu'on circulait dans la rue pour aller vers la maison, enfin, on a vu des rameaux, voilà, des gens avec des rameaux, tout ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager, concernant les rameaux, concernant la fête des rameaux, concernant ce que ça représente. Voilà. Et donc on veut se laisser conduire par le Seigneur. Je devais le faire hier, je n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui c'était vraiment un peu plus fort et donc voilà, on veut obéir à la parole du Seigneur. Son instruction est partagée sur la fête des rameaux. Alors, c'est une fête qui a lieu chaque année, à une semaine de la Pâque. Voilà. C'est une fête qui a lieu chaque année à une semaine de la Pâque. Voilà, et elle s'appuie. Alors, quand on demande quelle est l'origine voilà, donc c'est une fête qui se célèbre chaque année à une semaine de la Pâque. Voilà, à une semaine de la Pâque et donc c'est une fête au cours de laquelle on voit beaucoup d'assemblées, enfin pratiquement toutes les assemblées la pratiquent. Enfin pratiquement, oui, vraiment, voilà. Très peu d'assemblées ne la pratiquent pas. Et ces assemblées-là sont vues un peu comme des... quel terme je peux utiliser? Comme des étrangers, comme des gens bizarres, des étrangers à la parole, à la doctrine, voilà, puisqu'ils ne pratiquent pas, puisqu'ils ne font pas comme tous les autres font. Donc voilà, on va peut-être aller dans les origines de la fête des rameaux. Voilà. Origine rameaux, pardon. Dieu toutes choses, Seigneur. Voilà. Donc, comme on peut le voir là, quelle est l'origine de la fête des rameaux? Alors là, on voit vraiment un dictionnaire, voilà. Alors, quelle est l'origine de la fête des rameaux? L'origine de la fête des rameaux remonte au récit biblique du Nouveau Testament. Ça, c'est vraiment les explications du commun des mortels. Voilà, du commun des mortels. Remonte au récit biblique du Nouveau Testament qui décrivent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, accompagné par une foule agitant des branches de palmier en signe de respect et d'honneur. Voilà. Donc, alors, voilà ce qui est dit. Et donc, on parle de dimanche des rameaux. Si on peut voir ici, dimanche des rameaux, donc ça c'est sur Wikipédia. Donc, comme on dit dans le calendrier liturgique chrétien, le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Il faut bien noter ces termes-là. Commémore deux événements relatés dans le Nouveau Testament. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Yerushalayim, où il est acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage. Épisode rapporté par les 4 évangiles canoniques. D'autre part, voilà, on peut s'arrêter là. Donc, depuis le Concile Vatican II, son nom liturgique est le dimanche des rameaux. Auparavant, il s'appelait deuxième dimanche de la Passion ou dimanche des rameaux. Donc, Concile de Vatican II, on voit que son origine remonte à longtemps. Concile de Vatican II est le 21e concile
de l'Église catholique. Il est ouvert le 11 octobre 1962 et se termine le 8 décembre 65. Vous voyez, 1965. Voilà. Hein. Donc, bon, ça ne nous situe pas forcément sur la date du début de la pratique, mais on voit déjà que la fête des rameaux est essentiellement liée, au travers de ce qu'on lit, à une pratique provenant de l'Église catholique. Hein, c'est l'Église catholique qui a un peu vulgarisé la chose, voilà. Et il s'appuie justement sur le fait que, bon, voilà, ben, le Seigneur a été reçu à Yerushalayim. Yehoshua, pendant son entrée à Yerushalayim, a été reçu avec des rameaux, des gens qui brandissaient des palmiers, des branches de palmiers, tout ça, voilà. Et donc, ce serait pour commémorer cet événement-là, voilà, que les choses se sont faites ainsi. Alors, où est-ce que l'on voit dans la Bible cela se passer? D'accord, hein? Alors, on peut prendre par exemple Marcos 11, verset 1, voilà, hein, qui nous dit ceci. Et quand ils approchent de Yerushalayim vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples et leur dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun humain ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi vous faites cela? Dites que le Seigneur en a besoin, et immédiatement il le laissera venir ici. Et ils partirent et trouvèrent l'anon qui était attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Vous détachez cet anon. Mais ils leur répondirent, comme Yehoshua l'avait ordonné, et on les laissa faire. Et ils amenèrent donc l'anneau à Yehoshua, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et s'assit dessus. Or, beaucoup étendaient leurs vêtements sur la route, et d'autres coupaient les branches d'arbres et en couvraient la route. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient en disant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et Yehoshua entra ainsi à Yerushalayim dans le temple. Et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Voyez-vous, hein? Donc ça nous est relaté ici dans Marcos 11, du verset 1 au verset 11. Hein? Dans le livre de Matthieu également. Hein? Dans le livre de Matthieu également. Ça nous est relaté à partir du verset 1. Et quand ils approchèrent de Yerushalayim, ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Yehoshua envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, et immédiatement vous trouverez une ânesse attachée et son anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, et immédiatement il les laissera aller. Or, tout cela afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le moyen du prophète, disant, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le fils d'une ânesse. Et les disciples allèrent donc et firent ce que Yehoshua leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon et mirent leurs vêtements sur eux et ils s'assirent dessus. Et la plus grande partie de la foule étendit ses vêtements sur la route, tandis que d'autres coupaient des rameaux, des arbres, et les étendaient sur la route. Et les foules qui allaient devant et celles qui suivaient criaient en disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra dans Yerushalayim, toute la ville fut secouée, on disait, qui est celui-ci? Et les foules disaient, c'est Yehoshua, le prophète de Nazareth, en Galilée. Ouais. Hein? Et donc, on voit que Marcos en parle, hein, dans son évangile,
Matthieu également en parle au chapitre 21, Marcos au chapitre 11, Matthieu au chapitre 21, voilà. Et au chapitre 21, Matthieu nous précise quelque chose, hein, voilà. Que cela s'est passé conformément à une prophétie qui a été déclarée par le prophète, hein, au verset 5. Or, verset 4, pardon, or tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le moyen du prophète, disant, dit à la fille de Simon, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le fils d'une ânesse. Voilà. Hein? Alors, on a le petit, voilà, nous nous appuyons sur la Bible, hein, juste pour rappeler. Donc, c'est Zacharie 9, 9. Zécharia 9, verset 9. Alors, on va voir dans Zécharia. Donc, on apprend ici, justement, que le prophète Zacharie, avait annoncé, hein, l'entrée triomphale de Yehoshua à Yerushalayim. Voyez-vous, hein? Zécharia 9, verset 9. Exulte beaucoup, fille de Sion. Crie, fille de Yerushalayim. Hein? Hein? Bat Yerushalayim en hébreu. Hein? Crie, voici ton roi vient à toi, juste, sauveur humble, monté sur un âne, le fils d'une ânesse. Voyez-vous? Hein? Donc, Zécharia avait prophétisé plusieurs centaines d'années avant cette entrée de Yehoshua à Yerushalayim, au cours de laquelle ce seraient des clameurs, des cris de victoire, des cris de joie, des célébrations justement en l'honneur de Yehoshua, en l'honneur du roi. Donc on nous apprend ici justement que Yehoshua, qui n'était pas encore arrivé, est roi déjà. Voyez-vous, hein? Donc Zécharia a prophétisé plusieurs centaines d'années avant justement que cet événement-là n'arrive. Et il a dit textuellement ce qu'il allait se passer. Hein? Hein? Crie, fille de Yerushalayim, ton roi vient à toi, juste, sauveur, humble, monté sur un âne, fille d'une ânesse. Voilà. Donc on nous apprend que Yehoshua est juste. Voilà. On nous apprend aussi qu'il est le sauveur. On nous apprend aussi qu'il est humble. Hein? Il est humble, il est monté sur un âne. Voyez-vous? Et c'est ce qui s'est passé donc ce jour-là à Yerushalayim. Hein? Alors, on disait que tous les évangiles en parlent, les 4 évangiles en parlent. On va voir dans Lucas 19, de 20 à 40, par exemple. Hein? On a vu Matthieu en parler au chapitre 21, Marcos en parler au chapitre 11, et Lucas au chapitre 19. Hein? Voilà. Lucas 19. Vous voyez? Alors, dans Lucas 19, on a encore quelques précisions. Voyez? Et après avoir dit ces choses, il allait devant, montant à Yerushalayim. Il arriva qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près de la montagne appelée des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant, allez au village qui est en face, et en y entrant, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun être humain n'est monté. Détachez-le, amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande en raison de quoi le détachez-vous, vous lui diriez, parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et le trouvèrent comme il leur avait dit. Et comme ils le détachaient, ces seigneurs leur dirent, pourquoi détachez-vous cet anneau? Et ils dirent, parce que le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Yehoshua l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Yehoshua dessus. Or, pendant qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur la route, et il approchait déjà de la descente de la montagne des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Elohim à grande voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant, béni soit le roi. Vous voyez, le roi en Zécharia 9.9, le roi, donc Yehoshua est le roi, qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent, docteur, réprimant d'une manière tranchante les disciples. Et répondant, il leur dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors pourquoi les pharisiens croyaient que ils estimaient que c'était un blasphème
de déclarer Yehoshua comme roi. Parce qu'ils reconnaissent un seul roi, ils attendaient un seul roi. D'accord? Mais ils ne reconnaissaient pas en Yehoshua, justement, le Mashiach, le roi. Donc ils en attendaient un autre. Alors, voyant la foule déclarer Yehoshua comme roi, saisis en fait par la pensée du Seigneur. Donc on comprend bien qu'ils n'avaient pas, eux, la pensée du Seigneur. Saisis par la pensée du Seigneur, la foule criait Yehoshua comme roi. Voilà. Et les pharisiens s'y opposaient. Voyez-vous, Et le dernier évangile qui en parle, l'évangile de Yohanan, le chapitre 12, nous donne encore plus de détails. Voilà, nous donne encore des détails. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant entendu dire que Yehoshua se rendrait à Yerushalayim, prirent des branches de palmier, sortirent à sa rencontre et criaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Yehoshua ayant trouvé un anneau s'assit dessus, selon qu'il est écrit « N'aie pas peur ». Là, on précise le passage. Yohanan précise Zacharie 9.9, Zacharie 9.9. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici que ton roi vient assis sur l'anneau d'une ânesse. » Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. On nous précise, les disciples, donc les apôtres autour de lui, ne comprirent pas ces choses-là. D'accord? Mais quand Yehoshua fut glorifié, c'est-à-dire offert à la croix, ressuscité et levé, ils se souvinrent. Voyez-vous, on peut passer par certaines choses, ne pas en avoir la révélation, et puis être saisi par la suite par la révélation. Ils se souvinrent alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'on les lui avait faites. Vous comprenez? Donc la Torah, en fait, parle de qui? De Yehoshua. La Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'a qu'un seul sujet, Yehoshua. Vous voyez? Nous, en tant qu'enfants d'Elohim, ne devons avoir à la bouche qu'un seul sujet. Comme nous citions tout à l'heure Paulos, qui disait aux Corinthiens, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Yehoshua et Yehoshua crucifié. » Voyez-vous? Alors, comme on dit, verset 16, ses disciples ne comprirent pas d'abord, mais quand Yehoshua fut glorifié, ils se souvinrent, alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'on lui avait fait, qu'on les lui avait faites. Voilà. Donc, Zacharie 9.9 a été écrit, prophétisé, proclamé pour Yehoshua et par Yehoshua. La foule qui était avec lui, quand il l'avait appelé El-Hazar hors du sépulcre, l'avait réveillé d'entre les morts et l'avait réveillé d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pour cela que la foule alla au-devant de lui, parce qu'elle avait entendu dire qu'il avait produit ceci. Les pharisiens donc disaient entre eux, « Vous ne voyez pas, on revient encore les pharisiens, voilà que le monde s'en est allé après lui. » Donc voilà aussi le deuxième objet de grief des pharisiens, que les gens quittent leur giron, leur autorité, pour aller vers Yehoshua. Vous voyez? Donc on nous apprend deux griefs. Premier, ils pensaient à tort, voilà, que les gens blasphémaient en élevant Yehoshua comme roi. Et puis deuxième chose, ils avaient leur chasse gardée qu'ils voulaient conserver. Vous voyez? Donc voir les gens aller après Yehoshua était pour eux comme une perte. Voyez-vous? Donc Yehoshua menaçait justement leur royaume, leur empire. Et ils n'avaient pas la pensée du Seigneur parce que le véritable prophète, en fait, c'est celui qui conduit les gens vers Yehoshua et qui ne cherche pas à garder les gens sous sa coupe. Yohanan le Baptiste disait que moi je diminue et que toi tu grandisses. Donc que lui diminue, que les gens ne le regardent pas lui, mais qu'ils regardent plutôt Yehoshua qui grandit, qui doit grandir, qui est la pierre angulaire. On voit la prophétie, justement, la vision de Nebuchadnezzar, voilà, justement, du roi de Babylone, là, de ce géant-là, voilà, ce géant qui représentait 4 royaumes, et qui s'affaisse par l'effet d'une petite pierre qui devient une grande montagne. Donc, Yehoshua qui grandit, le dernier empire, voilà, et donc, voilà un peu. Voilà un peu. Alors, on nous fait cas dans Yohanan 12 de El-Hazar. De El-Hazar. Et on nous précise donc
6 jours avant la Pâque, Yehoshua donc arriva à Béthanie où était El-Hazar, le mort, qu'il avait réveillé d'entre les morts. El-Hazar, Lazare, déformé en Lazare, hein, voilà. Alors que El-Hazar signifie clairement quelque chose. Dans El, on a Elohim, voyez-vous, hein, voilà. On lui fit donc là un souper, et Martha servait, et El-Hazar était un de ceux qui étaient à table avec lui. Donc on nous apprend que El-Hazar, qui a été ressuscité par Yehoshua, le frère de Marthe et Myriam, de Martha et de Myriam, voilà, était à table 6 jours avant la Pâque avec Yehoshua. D'accord. Alors Myriam, ayant pris un livre de baume de nard pur de grand prix, en oignit les pieds de Yehoshua et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors Yehuda, Iscariote, fils de Shimon, l'un des disciples, celui qui était sur le point de le livrer, dit, en raison de quoi ce baume n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? Or il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Yehoshua lui dit, laisse-la, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi vous ne m'avez pas toujours. Alors une grande foule de Juifs, ayant su qu'il était là, et ils vinrent, non seulement à cause de Yehoshua, mais aussi pour voir El-Hazar qu'il avait éveillé d'entre les morts. Mais les principaux prêtres résolurent de faire mourir aussi El-Hazar, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux. Voyez-vous? Donc on nous dit 6 jours avant la Pâque juive, hein? D'accord? 6 jours avant la Pâque juive, ok? Hein? Et le lendemain des 6 jours, donc 5 jours avant la Pâque juive, hein, une grande foule qui était venue de la fête, ayant entendu dire que Yehoshua se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre. Voyez-vous, hein? Donc, on parle de la fête des rameaux, hein, d'accord? Et justement, la tradition voudrait que 7 jours avant la Pâque, ben voilà, il y ait ce cérémoniel-là où les gens sortent avec des rameaux, font des processions dans les villes, un peu partout, tout ça. Voilà, 7 jours avant justement la fête de Pâques. Alors ici, on nous dit plutôt que 6 jours avant la fête de Pâques, Yehoshua était à Béthanie, hein, chez El-Hazar, Martha et Myriam, hein, et que le lendemain, donc 5 jours avant la fête de Pessah, hein, de Pâques, d'accord, il est entré à Yerushalayim, monté sur un ânon, le fils d'un âne, voilà, le fils d'une ânesse, selon la prophétie de Zécharie 9, verset 9, voilà qu'on a vu. Donc, selon la prophétie de Zécharie 9, verset 9, Yehoshua donc, le 5e jour, c'est bien précisé par Yohanan, l'apôtre Jean, hein, c'est bien précisé par lui que le 5e jour, donc, Yehoshua est entré à Yerushalayim, monté sur ce talon-là, voilà, et que le peuple, la population de Yerushalayim, qui était non seulement venu voir Yehoshua, mais venu voir également El-Hazar, qui avait été ressuscité par Yehoshua, ils en avaient entendu parler, ils sont venus voir ceci, venus voir physiquement ce miracle-là, voyez-vous. Donc ils sont venus et voilà, avec beaucoup de joie et tout, ils ont mis des rameaux à terre, des branches à terre, voilà, hein, et ont célébré, mettant leur pagne sur l'anneau et tout ça, voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé lorsque Yehoshua entra donc 5 jours avant la Pâque à Yerushalayim. Voyez-vous? Donc voilà un peu les explications qui sont faites. Hein, donc 5 jours avant la Pâque. Alors, les précisions, c'est que les gens venaient voir El-Hazar, le ressuscité, venaient voir Yehoshua, d'accord? Donc, ils sont venus
pour palper en fait la résurrection. Voyez-vous, hein? Donc cette fête de Pâques-là, c'est la fête qui célèbre la victoire de la vie, la puissance de la vie en Yehoshua sur la mort. Au travers de El-Hazar, qui avait été ressuscité par Yehoshua, donc comme preuve palpable que Yehoshua est tout puissant sur la mort, voilà, et aussi au travers de ce qui allait se passer à travers Yehoshua lui-même, qui allait être offert à la croix et qui ressusciterait 3 jours par la suite, voilà, sans la main d'aucun homme, d'aucune personne, mais par la puissance justement d'Élohim, voyez-vous, sortirait vainqueur de la mort, livrerait publiquement la mort en spectacle, d'accord, et nous donnant par la foi en lui, justement, la capacité d'obtenir, nous, également la vie. Donc c'est ça la Pâque. Hein, voyez-vous? Alors, d'où vient la Pâque, hein? Parce que c'est une fête. Hein? Et donc, cette fête-là, justement, cette fête de Pâques-là, ou bien cette procession, ou bien cette entrée, en fait, de Yehoshua à Yerushalayim, on ne nous parle pas, si vous voulez, directement de rameaux. On nous parle de branches, si vous voyez. Hein? On nous parle de branches et on veut voir déjà ce que c'est qu'un rameau. D'accord? Hein? On veut voir ce que c'est qu'un rameau. On va prendre... voilà. Le rameau, c'est une petite branche d'arbre. Voilà. Donc on peut avoir des rameaux de tout. Des rameaux d'olivier, des rameaux de palmier, des rameaux de tout ce que vous voulez. En Afrique, il n'y a pas de rameaux d'olivier, il n'y a pas d'olivier. Donc, il n'y a pas de rameaux d'olivier, c'est plutôt des rameaux de palmier. Voyez-vous? Donc, voilà. Donc, les rameaux, ce sont des petites branches d'arbres. Donc, les gens mettaient des petites branches d'arbres sur la voie, hein, et le Seigneur passait sur l'avant et tout ça. Voilà. Et c'était un signe de célébration, un signe de fête et tout ça. Alors, est-ce qu'il existe, à proprement dit, une fête des rameaux? Ben, frères et sœurs, non. Voyez-vous? Non. Absolument pas. Hein? La Bible ne fait aucun cas de fête des rameaux. Aucunement. Voyez? Hein? Et on sera bien surpris de voir même que quand on lit ces différents passages qui font allusion, on ne nous dit pas rameaux, on nous parle de branchage, on nous parle de feuilles, on nous parle de branches. Voyez-vous? Hein? Alors, nulle part dans la Bible, il n'est mentionné de fête de rameaux. Pourtant, nous pratiquons aujourd'hui la fête des rameaux. Une semaine avant ce qu'on dirait la Pâque. Voyez? Hein? Alors que si l'on veut bien voir déjà les jours, ça ne s'est pas fait 7 jours avant, ça s'est fait 5 jours avant. Voyez-vous? Hein? Le lendemain du 6e jour avant la Pâque. Donc le lendemain du 6e jour avant la Pâque, c'est le 5e jour avant la Pâque, avant Pessah. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier s'il existe une fête des rameaux ou pas? Ben, il n'y en a pas. D'accord? Donc, les fêtes dont on nous parle ici, dans les 4 passages qu'on a pu lire, Matthieu 21, Marcos 11, Yohanan 12, Lucas 19, nous parlent plutôt de la fête de Pâques. Donc, une semaine, 6 jours ou 5 jours, 5 jours plutôt donc, cet événement-là a eu lieu 5 jours avant la fête de Pâques. Voyez-vous? Alors, quelles sont les fêtes qui ont été indiquées ou bien instituées justement? Parce que nous voulons plaire à Yahweh. Donc nous devons faire ce que Yahweh nous a instruit. Hein? Et donc, quelles sont les fêtes qui ont été instituées par Yahweh? Alors, pour voir les différentes fêtes qui ont été instituées par Yahweh, nous avons Shemot 23, Exode 23. Exode 23, où le Seigneur nous précise justement toutes les fêtes qu'il a établies. D'accord? Tout le chapitre de Shemot 23
nous instruit sur toutes les fêtes que le Seigneur a établies. Il y en a 7. Voyez-vous, il y en a 7. Et en plus de ces 7-là, il y a le jour du Shabbat. Donc le 7e jour, qui est le jour du repos. Jour de Shabbat que l'on voit déjà dès la Genèse, dès Béréchit. Elohim ayant travaillé 6 jours, et le 7e jour s'étant reposé. Donc, vous voyez, on voit les 7 fêtes, plus la fête plus le Shabbat. Alors, pendant 6 ans, tu ensemenceras ta terre et en recueilleras le revenu. Donc, Shemot 23, verset 10, Exode 23, 10. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu la mettras en jachère afin que les pauvres de ton peuple en mangent et que les bêtes des champs mangent ce qui restera. Tu en feras de même de ta vigne, tes oliviers. Tu travailleras 6 jours, mais tu te reposeras au 7e jour. Donc, on apprend que la 7e année, voilà, l'année sabbatique, comme on dit, voilà, je prends une année sabbatique, ça vient de là. La 7e année, on donnera du relâche. On mettra la terre en jachère. Et tout ce qui poussera, voilà, on ne mettra pas la main dans... Et c'est tellement important que Israël a été frappé justement et déporté en Israël, à Babylone, parce qu'il n'avait pas respecté, étant entré sur la terre promise, il n'avait pas respecté le Shabbat. Il n'avait pas respecté l'année sabbatique. C'est pas l'objet du partage aujourd'hui, mais on voit que pendant 70 ans, ils ont été déportés et pour reprendre les différentes années de Shabbat qu'ils n'ont pas respectées. Voyez-vous? Alors, tu travailleras 6 jours, donc il y a l'année sabbatique, tous les 7 ans. Il y a tous les 7 jours, justement, où c'est le Shabbat. Voilà, tu travailleras 6 jours, mais tu te reposeras au 7e jour, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent leur souffle. Alors, concernant le Shabbat, ce n'est pas dimanche, le Shabbat, c'est samedi. Donc, le jour du repos établi par le Seigneur, c'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche. Le Shabbat correspond au samedi dans le calendrier grec dans lequel nous sommes. D'accord? Voilà. Le calendrier que nous utilisons, que le monde utilise, est différent du calendrier qu'utilise Israël, du calendrier qu'a établi le Seigneur. De même, quand vous regarderez, le calendrier, par exemple, des musulmans est différent du calendrier que nous utilisons. Voyez-vous? Voilà. Les calendriers donc sont fonction aussi de nos adorations, de nos coutumes, de notre temps et toutes ces choses-là, voilà, qu'est-ce que je veux dire, de nos climats et toutes ces choses-là. Donc les calendriers peuvent varier. Mais aujourd'hui, comme nous sommes sous l'Empire romain, voilà, nous utilisons le calendrier romain parce que c'est l'Empire romain. Conformément à la prophétie de Daniel, justement, avec la grande statue de Babylone, là, voilà, nous sommes dans le dernier empire avant l'empire du Seigneur, avant le retour du Seigneur, voilà. Donc, nous sommes dans cet empire romain, là, voyez-vous, et donc Rome étant la super puissance sur toutes les nations, voilà, les mots que nous utilisons, le langage que nous utilisons, la coutume que nous utilisons, tout ça, généralement dans les nations, voilà, c'est la coutume de Rome. C'est vraiment tout un autre enseignement. Voilà. Donc, voyez le Shabbat ici. Alors, les différentes fêtes. Alors, la première fête, tu feras pour moi 3 pèlerinages dans l'année. Donc, on nous apprend au verset 14 de Shemot 23 que 3 fois par an, au moins, tous les Juifs devaient se déplacer depuis où ils habitaient jusqu'à Jérusalem. Vous voyez? Tu garderas la fête des pains sans levain. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je t'ai ordonné au temps fixé du mois d'Abib. Car c'est en ce mois-là que tu es sorti d'Égypte. Voyez-vous? Donc, on nous apprend déjà qu'il y a la fête sans levain, des pains sans levain. 7 jours pendant lesquels les Juifs mangeaient des pains sans levain.
Et la fête de la moisson, verset 16, celle des prémices de ton travail. Voyez-vous, hein, et que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête des récoltes, après la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs le produit de ton travail. 3 fois l'année, tous les mâles seront vus aux faces du Seigneur Yahweh. Tu ne sacrifieras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé, et la graisse de ma fête ne se passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu amèneras à la maison de Yahweh ton Elohim les prémices de tes premiers fruits, voilà, ainsi de suite. Amen. Voyez-vous, hein? Donc, on nous apprend donc qu'il y a les fêtes à rendre au Seigneur. Voyez-vous, hein? Il y a différentes fêtes à rendre au Seigneur. Hein? Et on va prendre cet autre passage de Shemot, on va prendre Lévitique, Lévitique 23. Lévitique 23. Merci Seigneur. Voilà, donc Vaïkra 23, qui nous donne encore plus de détails. Donc nous avions vu, d'accord? Donc Shemot 23, à partir du verset, Lévitique 23, Vaïkra, parle aux fils d'Israël et dis-leur, les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez seront de 5 convocations. Donc elles ne sont pas différentes de ce qu'on a vu dans Shemot 23. Hein? Mais ce qu'on voit ici, ce sont les fêtes peut-être dans plus de détails. Donc on a déjà vu le Shabbat. Donc on avait dit qu'il y avait 7 fêtes et qu'il y avait le Shabbat. Et qu'il y avait 3 fêtes où il fallait que les Hébreux se déplacent tous depuis là où ils habitaient. Donc je donne un exemple. Nous sommes à Abidjan. Hein? Ben, lors de ces 3 fêtes-là, nous devons quitter Abidjan pour nous rendre à Yerushalayim pour les pratiquer. Voyez-vous? Voilà. Hein? Alors, parmi ces fêtes-là, donc la fête de Pessah, la fête de Pâques. Voyez, hein? Donc, on reprend Shemot Lévitique 23, on fera son travail 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, Shabbaton. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. C'est le Shabbat de Yahweh dans toutes vos demeures. Donc, on a précisé, n'est-ce pas, le dimanche, c'est le Sabbat, c'est le samedi. Voilà. Alors, la première fête, voici les fêtes solennelles de Yahweh qui seront des saintes convocations que vous publierez en leur saison. Au premier mois, donc voyez-vous, on parlait de calendriers différents. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, sera la Pâque de Yahweh. Le premier mois. Donc on apprend que la fête de Pâques, selon le Seigneur, est la fête qui se passe dans le premier mois du calendrier qu'il a établi avec son peuple, Israël. Donc le mois où se passe la Pâque est le premier mois de l'année chez eux. Ce qui n'est pas le cas dans le calendrier que nous utilisons, le calendrier romain que nous avons. Voyez-vous, hein? Nous sommes en mars, la fête de Pâques cette année, mars 2024, nous sommes le 26, la fête cette année, ce sera, je crois, le dimanche 31 ou quelque chose comme ça, voilà. Dimanche 31 mars, et mars c'est le 3e mois, pas le premier. Donc vous voyez déjà le décalage, et c'est important que chacun de nous puisse le comprendre. Décalage dans les jours. Hein, selon le calendrier romain, le 7e jour, c'est le dimanche. Voyez-vous? Hein? Alors que selon le calendrier hébraïque, le dimanche est le premier jour. Voyez-vous, le 7e jour, le Shabbat, Shabbaton, c'est le samedi. D'accord? Hein? D'où le mot, par exemple, Sabado, dans certaines langues pour désigner le samedi, ou Saturday pour désigner le samedi. Voyez-vous, qui est le 7e jour, dimanche étant le premier jour, selon le calendrier des Louchim. Voyez-vous? Et la fête de Pâques, qui est la première fête qui se passe dans le premier mois de l'année du calendrier d'Elohim, se passe au 14e jour du premier mois de l'année entre les 2 soirs. Donc si l'on ramène justement
au passage qu'on a lu dans Matthios 21, dans Yohanan 12, dans Marcos 11 et tout, dans Lucas 19, concernant l'entrée de Yehoshua 5 jours avant la Pâque. Ben, si on compte 5 jours, la Pâque étant le 14e jour, ben voilà, ça a dû se faire le 9e ou le 10e jour. D'accord, le 10e jour, cette entrée-là, le 10e jour, je pense, du mois du premier mois de l'année. Voyez-vous? Voilà. Hein, du premier mois de l'année. Et donc ça, c'est la fête de Pâques. Alors, le 15e jour de ce mois, le même mois, le premier mois, 14e jour, la fête de Pâques, entre les deux soirs, le lendemain directement, 15e jour, débute une autre fête, la fête des pains sans levain. Hein, on l'avait vu dans Shemot 23, où pendant une semaine, les Juifs devaient manger du pain sans levain. Voilà. Donc du pain azime, du pain qui ne gonfle pas. Voyez-vous, hein, le levain représentant la doctrine qui n'est pas du Seigneur. Voilà. Hein. Vous mangerez donc des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. Voilà. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Donc la sainte convocation, vous ne ferez aucun travail, c'est aussi un Shabbat. Donc il faut comprendre le Shabbat aussi comme un jour où on ne fait rien. D'accord? Voilà. Mais vous vous présenterez à Yahweh pendant 7 jours des offrandes consumées par le feu. Au 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, aucun service. Là encore, c'est un Shabbat. Voyez-vous? Donc on voit déjà 2 fêtes. La fête de Pâques, hein, le 14e jour, et une autre fête qui enchaîne automatiquement la fête des pains sans levain. Voilà. Et on nous parle, donc ça fait déjà 2 fêtes. Hein. Voilà, plus tard la fête des prémices, hein, ou des premiers fruits. D'accord? Vous voyez? Hein? Et il y a ensuite la fête de la Pentecôte. Hein, Pentecosté, qui signifie 50e jour. Hein, qui se dit 50e jour Pentecosté en grec. Voilà. Hein? Donc, ça fait quoi déjà? 1, 2, 3, 4 avec la fête de Pentecôte. Vous voyez? La fête de trompette. D'accord? Hein? Le 7e mois, le premier mois sera pour vous un Shabbaton. Le premier du mois sera pour vous encore un Shabbaton. Donc, voyez-vous, c'est un Shabbat là. Hein? La fête des trompettes qui se célébrait le 7e mois, le premier jour du mois. D'accord? Le premier jour du 7e mois. Le jour des expiations, hein? le Yom Kippour. Vous voyez, cette fête-là où seul le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, entrait dans le Saint des Saints. Vous voyez, hein, qui montre aussi le jour-là, justement, où Yehoshua a offert le sacrifice ultime, justement. Hein, où le Saint des Saints, le voile du Saint des Saints s'est déchiré. Hein, Hébreu nous en parle. Vous voyez, donc le jour des expiations, donc ça fait 1, 2, trompette, expiation, Pentecôte 3, prémisse 4, pain sans levain 5, Pâques 6, vous voyez, hein? La fête des cabanes, voyez-vous, hein? Ou des tabernacles, la fête de Sukkot, voyez-vous, et c'est justement à cette fête-là qu'on nous parle de rameau pour la première fois, ou qu'on nous parle de rameau littéralement, comme chose à utiliser pendant une fête. Voyez-vous, je veux qu'on note bien. Hein? Alors, la fête des cabanes, Lévitique 23, verset 33, Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux fils d'Israël, dis-leur le 15e jour de ce 7e mois. Donc, toujours dans le 7e mois, le 15e jour, il y aura pendant 7 jours la fête des cabanes pour Yahweh. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. Donc là encore, c'est un Shabbat. Pendant 7 jours, vous présenterez à Yahweh des offrandes consumées par le feu. Au 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à Yahweh des offrandes consumées par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucun travail, aucun service.
Ce sont là les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez pour être des convocations saintes, afin de présenter à Yahweh des offrandes consumées par le feu, des holocaustes, des offrandes de grains, de sacrifices et des libations, parole du jour en son jour. En plus des Shabbats de Yahweh, et en plus de vos dons, en plus de tous vos vœux, en plus de toutes les offrandes volontaires que vous présenterez à Yahweh, mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous ferez un pèlerinage. Voyez-vous, on se déplace. La fête de Yahweh pendant 7 jours. Voyez-vous, le premier jour sera un Shabbaton. Le premier jour, vous prendrez du fruit d'un bel arbre, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Voyez-vous? Donc l'instruction même de rameaux là, de la part du Seigneur, n'intervient même pas pour la Pâque. Elle intervient plutôt au 7e mois, le 15e jour, pardon. C'est ça? Voilà. Mais le 15e jour du 7e mois. Voyez-vous? Le 15e jour du 7e mois, lors de quelle fête? Justement, lors de la fête lors de la fête, je crois, des récoltes, si vous voulez. Voilà. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous ferez un pèlerinage. La fête de Yahweh pendant 7 jours. Le premier jour sera un Shabbaton. Le 8e aussi sera un Shabbaton. Le premier jour, vous prendrez du fruit d'un bel arbre, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez pendant 7 jours devant Yahweh, votre Elohim, et vous ferez ce pèlerinage de la fête de Yahweh pendant 7 jours chaque année. C'est un statut perpétuel pour vos descendants, vous ferez ce pèlerinage le 7e mois. Voyez? Vous habiterez 7 jours sous des cabanes, donc c'est pendant la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Et pendant cette fête-là, pendant 7 jours, on fait le premier jour du fruit d'un bel arbre, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus, des saules de rivière, et on se réjouit pendant 7 jours, sous des cabanes. Voyez-vous? Donc l'instruction même du rameau que l'on prend pour se réjouir et tout ça, voilà, est liée plutôt à la fête des cabanes, à la fête de Sukkot. Et la fête de Sukkot se passe dans le 7e mois du calendrier hébraïque, du calendrier que nous a donné Yahweh. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas, en tant que tel, on a vu les différentes fêtes, Sukkot, on a vu Yom Kippour, on a vu le Shabbat, on a vu la Pâque, Pessah, on a vu la Pentecôte, la fête du 50e jour, on a vu la fête des pains sans levain, voilà, et puis je crois quelle autre fête encore, voilà, la fête des trompettes, voyez-vous, voilà. Donc on a vu ces différentes fêtes-là. Nulle part il n'est question de fête des rameaux. Nulle part il est question de fête des rameaux. Voyez? Donc ce n'est pas une fête que le Seigneur a instituée. La fois où on nous parle de rameaux, justement, c'est pendant la fête des cabanes, pendant Sukkot. Et ce qui est célébré, justement, pendant Sukkot, ce n'est pas non plus la fête des rameaux, mais c'est vraiment la fête des cabanes où les gens habitent sous les branchages. Le Seigneur rappelle que vous avez été esclaves dans un autre pays, dans une autre nation et toutes ces choses-là. Voilà. La fête des cabanes aussi représente le fait que nous sommes pour l'instant dans des habitations précaires, dans des choses qui ne perdureront pas. Parce que le monde aussi que nous habitons, dans lequel nous vivons là, ce monde-là viendra à passer. Voyez-vous? Et le Seigneur établira là, désormais et pour toujours, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voyez? Où le péché ne régnera pas. Okay? Donc, voyez que ce qui se passe aujourd'hui dans les nations, le fait
de rameaux déjà n'a pas été institué par le Seigneur, premièrement. Hein? Et on comprend que nous sommes en parfaite, que dire, antinomie, où nous sommes dans des programmes totalement décalés de ce qu'a établi le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que ces différentes fêtes-là, tout comme on a vu dans Zacharie 9.9, qui préfigurait justement l'entrée triomphale de Yehoshua à Yerushalayim, on a vu que toute la Bible parlait de Yehoshua et annonçait Yehoshua. Donc toutes ces fêtes-là que nous avons vues, depuis la Pâque jusqu'à la fête des cabanes, annoncent Yehoshua. Voyez-vous, Pâques, l'agneau. Et il fallait qu'il y ait ces fêtes-là pour qu'aujourd'hui nous puissions comprendre qui est l'agneau. Donc pendant Pessah, on immolait un agneau le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, justement. Et plus tard, Yohanan le Baptiste dira, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc on comprend que Pessah, Pâques, représente Yehoshua, préfigurait Yehoshua, annonçait Yehoshua, comme une ombre, mais aujourd'hui, vu qu'il a été manifesté pleinement, celui qui croit en Yehoshua, en fait, expérimente sa Pâque. Il n'y a pas besoin de la refaire chaque année. Voici pourquoi nulle part on ne voit les apôtres, dans les actes des apôtres, ou bien par la suite dans les évangiles, enseigner le fait de pratiquer Pâques chaque année. Voyez-vous? Hein? Pareil pour la fête des rameaux. Je dis fête des rameaux maintenant en guillemets, parce que ça ne concerne vraiment pas ceux qui ont reçu Yehoshua, d'accord, de pratiquer cela chaque année. Hein? Ben voilà, Yehoshua est entré, oui, à Yerushalayim. Hein? Les gens ont déposé des branches d'olivier, tout ça. Des branches d'olivier, parce que c'est ce qu'ils avaient, des rameaux d'olivier. Peut-être, oui, des rameaux de palmier aussi, parce qu'il y a des palmiers là-bas. Mais voilà. Ça s'est fait une fois. Alors, si l'on fait, par exemple, rameau chaque année, sur la base que Yehoshua est entré dans Yerushalayim, déjà, on ne fait pas les choses le jour qu'il faut. OK? Puisqu'on a vu, 5e jour et tout ça, voilà. Hein? Et est-ce que la Pâque qui est célébrée dans les nations se célèbre à la même date que la Pâque qui est célébrée par les Juifs, selon le calendrier qu'a fixé le Seigneur? Voilà. Nous savons en plus qu'aujourd'hui, Yehoshua ayant été manifesté, voilà, ben, nous ne sommes plus sous la célébration physique d'une Pâque. Voyez-vous? Hein? Parce que la Bible dit que Yehoshua, notre Pâque, voilà, a été immolé. Hein? Paulos le dit. D'accord? Hein? Dans les évangiles. Voilà. Il le dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5, verset 7. Hein? Alors, nettoyez complètement le vieux levain. Voyez-vous? Le vieux levain, l'ancienne doctrine. D'accord? Afin que vous soyez une nouvelle pâte. Puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Donc, Yehoshua est notre Pâque. Donc, celui qui a Yehoshua a expérimenté la Pâque. La Pâque la plus excellente. Pas besoin de retomber chaque année dans... Ah. Hein? Voyez-vous, la Pâque, en fait, c'est Yehoshua. Voyez-vous, donc celui qui a Yehoshua, il a expérimenté la Pâque. Pas besoin d'aller immoler un agneau chaque année. Pas besoin d'aller faire des processions chaque année. Pas besoin de rappeler. Et donc, nous disions que si nous disons, nous justifions cela par le fait que oui, ben voilà, Yehoshua étant entré à Yerushalayim, les gens ont mis des rameaux. Oui, la Bible nous dit que 6 jours avant, Myriam a baigné les pieds du Seigneur de ses larmes, ayant versé un parfum. Mais pourquoi 6 jours avant la Pâque, on ne fait pas les parfums? Pourquoi on ne ferait pas, par exemple, la fête des parfums 6 jours avant?
El-Hazar a été ressuscité quelque temps avant. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouverait pas le jour pour faire la fête de la résurrection de El-Hazar? Il y a 10 aveugles qui ont été délivrés. Pourquoi on ne ferait pas la fête des 10 aveugles, tiens? Hein? Voilà. Hein, il y a le fou de Gadara qui a été délivré d'une légion. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la fête des légions? Hein? Dans le Seigneur, chaque jour est un jour de joie, chaque jour est un jour de fête. La Bible dit, réjouissez-vous sans cesse. Nous sommes en fête chaque jour à cause du Seigneur parce que nous avons reçu le véritable. Alors, je ne vais pas célébrer un événement et puis laisser le véritable lui-même que j'ai reçu. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce dans quoi on est. Voyez-vous? Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce dans quoi on est. Hein? J'ai le plus grand, le plus important. J'ai reçu l'acte le plus important qui me délivre, qui me donne la vie. Et je vais passer mon temps à célébrer d'autres choses là, comme ça, là, qui... Non. Il y a eu tellement d'événements dans la parole. Et la Bible même nous dit que si l'on voulait tous les citer, on n'en finirait pas. Parce que Yehoshua lui-même est le miracle par excellence. Donc partout où il arrivait, il y avait quelque chose qui se passait. Il y a plein d'autres choses qui ne nous ont pas été citées. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la fête de la marche sur les eaux, hein, lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux? Une fête qui se fera en deux parties. Une première partie où Pierre avait la foi, et puis une deuxième partie où Pierre a douté, donc il a commencé à couler. Donc la fête qui commencerait peut-être le matin par la fête de la foi pour marcher sur les eaux, et puis qui se transformerait le soir, par exemple, en fête du manque de foi et qui nous fait couler. Pourquoi on ne ferait pas cette fête-là aussi? Voyez-vous? Ou bien Pierre, qui, après justement la résurrection du Seigneur, s'est retrouvé totalement en dépression, qui pêchait nu. Pourquoi on ne ferait pas la fête de la pêche nue? Je parle vraiment en raisonnant par l'absurde, comme on dit en français. Pour qu'on se rende un peu compte qu'on nous fait abandonner le véritable pour courir après des choses vaines et inutiles, qui ne nous procurent pas la foi, qui ne nous procurent pas le salut. On veut le rappeler, oui, mais on peut le rappeler pendant une prédication. Voilà. Voilà. Et rappeler surtout le fait que cela avait été annoncé, tout comme tout ce qui se fait avait été annoncé. Voyez-vous? Et le Seigneur a fait tellement de choses, tellement de choses. Tellement de choses. Voilà. Et nulle part dans les évangiles ou dans les épîtres, il ne nous est dit quelque part de venir célébrer chaque année cela, de venir faire comme ça chaque année, de venir faire comme ça chaque année. Nous avons reçu Yehoshua. Expérimentons notre foi, expérimentons le salut. Voilà. Donc les gens ont mis des rameaux, tout ça, parce qu'ils célébraient l'entrée du roi. Est-ce que le roi est entré dans ta vie? S'il est entré dans ta vie, il y a eu les rameaux. Tu ne vas pas les pratiquer chaque année encore. Ça veut dire que tu n'as pas expérimenté. Voilà. Parce que les rameaux, là, les gens les ont mis une fois, et puis voilà, on est passé à autre chose. Voyez-vous? Hein? Alors, on va finir justement par ça. Donc, nulle part, justement, il n'a été institué de fête des rameaux. Nulle part. Nulle part. Le Seigneur qui a institué les 7 fêtes nous parle de rameaux pour la fête des cabanes, justement, de branchage. Et les rameaux représentent des petites branches. Alors, je vais vous faire découvrir un passage pour vous dire que celui qui a Yehoshua n'a pas besoin de courir après les rameaux. Parce que Yehoshua, en fait, lui-même, c'est le rameau par excellence. Hein? On va le comprendre. Prenons, par exemple,
Yeshaya, un passage qu'on connaît tous, Yeshaya 53. Amen. Hein? Alors, Yeshaya 53, Isaïe 53 nous dit, qui a cru à notre prédication? Voilà, parce que ces choses-là étaient annoncées d'avance, comme on l'a vu avec Zéchaïe 9.9. Voyez? Ça a été annoncé d'avance et les gens ne croient pas. D'accord? Donc, qui a cru à notre prédication? Parlant de l'œuvre de la croix. Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante. Je veux qu'on note bien. Il est monté, verset 2, il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Alors, la traduction jeune plante est la traduction que nous avons ici dans la Bible. Quand nous prenons, voyez-vous, quand nous prenons par exemple Louis II, on dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Voyez-vous? Alors, on va prendre Yeshaya, Isaïe 53. Et on va voir quel est le terme exact qui a été utilisé. Voyez-vous? Yeshaya 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Voyez-vous? Comme une faible plante. Selon la traduction seconde. Alors, quel est le terme qui est utilisé? On va prendre Yonek. Voyez-vous? Alors, Yonek, qui est le terme utilisé, faible plante, qui a été traduit par faible plante, est Yonek, hébreu, Yonek, origine, participe de Yanak. Traduction dans la seconde, 1910, faible plante. Donc, c'est traduit par faible plante dans la version seconde. Mais en fait, le terme Yonek ne signifie pas faible plante. Ici, on nous dit que c'est traduit par faible plante. Mais la traduction véritable, c'est qui suce, qui tête, nourrisson, arbrisseau, jeune plante. Pas faible. Jeune plante. Voyez-vous? Et on a vu la définition du rameau, petite branche. Voyez? Et le rameau, si vous voulez, c'est la naissance de la branche. Voyez-vous? Rameau, c'est vous voyez, la petite ramification, la nouvelle branche là qui est en train de sortir. Vous voyez, dans le rameau, il y a ramification, la nouvelle petite branche là qui est en train de sortir. Voyez? Donc le rameau, à la vérité, c'est une jeune plante. C'est une jeune plante, c'est une renaissance, si vous voulez, c'est une nouvelle naissance. Amen. Et Yehoshua, donc, est décrit par Yeshaya comme une jeune plante, et non pas comme une faible plante. Comme une jeune plante. Donc, comme un nouveau départ, comme une renaissance, comme la vie au-delà de la mort, comme le salut au-delà de la condamnation. Parce que la jeune plante, le rameau, représente la vie. C'est à partir du rameau qu'on aura des branches, qu'on aura des feuilles, qu'on aura un arbre plus tard, qu'on aura des fruits par la suite. Donc Yehoshua, justement, est celui qui enclenche ce processus-là. Voici pourquoi la Bible dit que la vie est en lui. Voyez-vous? Une jeune plante. Il est à la fois une jeune plante et également une racine en terre, comme on le voit. Voyez-vous? Donc, Yehoshua est celui en qui nous avons la vie et par qui nous croissons, par qui nous grandissons. Mais il est celui aussi qui est notre racine, qui est notre base, qui est notre fondement, qui nous maintient. Voyez-vous?
Et par la grâce du Seigneur, vous voyez, on voit à quel point le Seigneur nous parle aussi avec la nature et tout. Vous voyez, et on va prendre un autre passage pour finir. Donc, les gens, quand ils mettaient des rameaux là, ils parlaient du Seigneur. Ils parlaient du roi, mais ils parlaient aussi de la vie. Voyez-vous, on va prendre Béréchit. D'accord? On va prendre Béréchit. On va prendre Béréchit. On va prendre Béréchit 9 là. Bien 8. Voilà. On va prendre Béréchit 8. On va voir un peu. On va voir quelque chose là. Voyez-vous? Béréchit 8, fin du déluge. Parlons toujours du rameau de la plante, de la jeune plante. Voyez-vous? Pas faible, mais jeune. Parce que notre Yahushua est fort. Il est tellement fort qu'il a vaincu la mort. Ce qui menaçait les hommes de tout temps. Il est plus fort que la mort. Voyez-vous? Mais sa force se tient aussi dans son humilité. Voyez? On parle du roi qui est venu, juste, humble, monté sur un anneau. Voyez-vous? Donc il est humble, mais fort. Amen. En rien mon Seigneur est faible. En rien mon Seigneur est faible. En rien le roi des rois est faible. Un roi ne peut pas être faible. Amen. Notre roi est fort, il est tout puissant. Amen. Voyez-vous? Donc, jeune plante, Yonek. Alors, on parle du déluge ici. On va voir encore la jeune plante. Elohim se souvint de Noah. On est après le déluge. Donc, Noah est encore dans l'arche à attendre que les eaux descendent. D'accord? Elohim se souvint, Béréchit 8, se souvint de Noah, de tout vivant et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Elohim fit passer un vent sur la terre. Et les eaux se calmèrent, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. La pluie des cieux fut retenue, les eaux s'éloignèrent de terre, de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux continuèrent de s'en aller en diminuant jusqu'au 10e mois, et au premier du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Il arriva qu'au bout de 40 jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il envoya le corbeau. Il sortit, retourna jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il envoya une colombe d'auprès de lui pour voir si les eaux avaient diminué sur les faces du sol. La colombe, ne trouvant pas de lieu de repos pour la plante de son pied, retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur les faces de terre. Il étendit la main et la prit pour la faire entrer dans l'arche. Il attendit anxieusement encore 7 autres jours et envoya de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe vint à lui au temps du soir, et voici une feuille d'olivier fraîchement. Vous voyez fraîchement là? On voit la jeunesse encore. Une feuille d'olivier fraîchement arrachée était dans son bec. D'accord? Noah sut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il envoya la colombe qui ne retourna pas à lui. Voyez-vous? Donc, cette feuille d'olivier, là, justement, un rameau, si vous voulez, d'olivier, là, d'accord, qui marquait la renaissance, parce que c'est ça que Noah attendait, justement, dans l'arche. Qu'il puisse sortir de l'arche et que la vie puisse reprendre. Parce que tant que les eaux couvraient encore la terre, ben voilà, les plantes ne pouvaient pas pousser. Voyez-vous? Donc, Noah, dans l'arche, était comme quand le Seigneur était en train de refaire, merveilleux Seigneur, comme il était en train de refaire les cieux et la terre, justement, au commencement en Béréchit. Parce que vous voyez, on dit que les eaux couvraient la surface de la terre en Béréchit.
Bereshit 1. On voit. Et donc que les plantes ne pouvaient pas pousser. Il a fallu que le Seigneur dise aux eaux de se retirer de la terre et que le sec puisse paraître pour que les plantes puissent pousser. Et nous sommes comme à nouveau dans cette situation-là avec Noah. Donc Noah qui attend que l'ordre soit rétabli. Que fraîchement le sec paraisse, que les arbres, les branches puissent pousser à nouveau. On voit encore la renaissance là. On voit la jeune plante. À travers ce branchage-là, justement, que la colombe apporte en signe, en preuve de la renaissance, de la vie à nouveau. Cette colombe-là qui est également l'image du Saint-Esprit. Lorsque Yehoshua fut baptisé, Yohanan a dit que celui qui l'a envoyé baptiser a dit que celui sur qui il verrait l'Esprit se poser est celui qui baptise de feu et d'Esprit. Et il a vu la colombe, l'Esprit se poser sur l'épaule de Yehoshua, sous la forme d'une colombe. Voyez-vous? Même dans le monde aujourd'hui, on dit que la colombe est symbole de paix, tout ça, voilà. On fait du lâcher de colombe pour, voilà, bon là encore c'est de l'idolâtrie. Si on veut la paix, il faut chercher celui qui est la paix, Yehoshua Mashiach. Voyez-vous, il n'y a pas de paix en dehors de Yehoshua. Il n'y a pas de renouveau en dehors de Yehoshua. Il n'y a pas de vie à nouveau. Donc les rameaux, le branchage frais là, ça représente aussi Yehoshua Mashiach. Celui qui permet de renouveler ta vie, celui qui restaure ta vie, celui qui te donne une vie nouvelle. Le seul. Voyez-vous? Tu étais malade, oui, le Seigneur peut te restaurer tes organes, restaurer ta vue, restaurer ton foie, ton rein, restaurer ton cœur. Restaurer tes membres. Voici pourquoi dans toute la Bible, là, ceux qui ne voyaient pas, il leur redonne la vue. Ceux qui ne marchaient pas, il leur redonne la capacité de marcher. On lui a dit, doit-on attendre un autre? Doit-on attendre un autre? Il a dit, allez dire à Yohanan, les aveugles voient. Les sourds entendent, les muets parlent. Les lépreux sont purs, les boiteux se lèvent, ils courent dans le nom de Yehoshua. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, lève-toi et marche en mon nom. Voyez-vous? Parce qu'il est celui qui renouvelle toutes choses. Il est celui qui fait apparaître le jour chaque matin. Ce n'est pas nous qui le faisons. Il le dit à Iov. Quand Iov se plaint, il se plaint. Il dit, est-ce que c'est toi qui fais apparaître le jour chaque matin? Voyez-vous, le renouvellement est en Yehoshua. Voyez-vous, le rameau là par excellence, là, en fait, là, la vie, c'est Yehoshua. Donc si tu as Yehoshua, tu as la vie, tu as le rameau. Qu'est-ce que tu as à marcher sous le soleil encore là une fois par an? Donc qu'est-ce qui sort de toi et puis qui revient seulement ce jour particulier? Non. Tu n'as pas compris. Tu n'as même pas encore cru. Tu es dans la symbolique, mais tu n'es pas dans la foi, qui est la ferme assurance, ou bien la base de ce que l'on espère. La ferme assurance qui est posée là de ce qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Donc celui qui a véritablement Yehoshua par la foi n'a pas besoin chaque année d'immoler un agneau, de faire Pâques, de refaire Pâques, de refaire Pâques, de refaire Pâques, de refaire Pâques. Donc toi tu es sauvé une fois par an. Et si le Seigneur revient avant la Pâques? Mon frère, si le jour du Seigneur survient avant la Pâques, et la Bible ne nous dit pas que ce sera le jour de la Pâque qui viendra pour que tout le monde soit sauvé, non. Voilà.
Si le jour du Seigneur, là, c'est avant la Pâque, comment tu fais? Il faut que tu l'aies en toi. Et si tu l'as en toi, tu n'as pas besoin de refaire chaque année. La circoncision, là, on ne circoncie pas quelqu'un 2 fois, 4 fois, 10 fois. Non. On te circoncie une fois et puis c'est bon. Et dans Romains, je crois, Romains 3, Romains 3, je pense, Paul parle de la véritable circoncision. Voyez-vous? Paul parle de la véritable circoncision. Donc voilà, même ce signe de la circoncision là, n'était pas un signe voilà, que nous devions garder physiquement. Voilà, Romains 2. Romains 2, 29. Car le juif, 2, 28, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, donc la circoncision physique. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Voyez-vous? Voyez-vous? Et on est beaucoup en tant que chrétiens dans le symbolisme. Quand un enfant naît, il faut le 7e jour aller avec lui dans nos assemblées, tout ça, tout ça. Non. La circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est recevoir la parole, l'épée, dans ton cœur. Avoir été transpercé par la parole. Pour connaître qui est le véritable. Et quand tu connais le véritable, tu n'as pas besoin de goûter les contrefaçons, frère. Attends un peu. Attends un peu. Quand on a goûté le véritable, on n'est pas dans les contrefaçons, on n'est pas dans les symboles, on n'est plus dans les images, on n'est plus dans les représentations. Parce qu'on connaît le véritable. On voit des bébés là, voilà. Quand ils ont goûté le lait maternel véritable, là, quand on leur donne le lait de substitution, là, ils le crachent. Ils ont goûté le lait pur. Par contre, là, dès qu'on commence avec le lait de substitution, bon, ben, 13 enfants, voilà, les enfants sont habitués. Et donc, quand on leur donne le lait véritable, c'est des conflits de pensée, tout ça, tout ça. Frère, vous êtes dans la situation de ces enfants-là. Vous avez été abreuvés avec du faux lait. Et puis, quand on sert le lait véritable, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, d'où sort encore ce truc-là? D'où est-ce qu'il sort encore avec ces trucs-là? Voyez, mais oui, s'il n'y a pas de souci, vous pouvez douter de ce que je dis, mais regardez la parole, frère. Est-ce que vous avez vu les apôtres après la fête des rameaux? Ou bien faire Pâques là? Ou bien faire, je ne sais pas, toutes ces fêtes-là? Tout ça, on n'en voit même pas, on ne voit même pas ces choses-là dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous les pratiquez? Parce que vous avez été abreuvé avec du faux dès la base. Et donc, quand le vrai se présente, il y a un conflit dans votre esprit. Et que le Seigneur vous délivre aujourd'hui au nom de Yeshua. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre de tout ce qui est faux. Nous prions aujourd'hui que le Seigneur déchire ce voile d'ignorance-là. Voyez? Nous avons besoin de connaître Yeshua, d'aller vers lui, lui seul. Amen. Sans jamais nous détourner. Sans jamais plus aller voir ailleurs. Ah, parce qu'on aura goûté, hein? Voilà.
C'est ce que disait Pétros, non? Si vous avez goûté, approchez-vous. Si vous avez goûté. Hein? Amen. Nous, on a goûté. Et puis, on a vu que c'est bon. Voyez-vous? Hein? Amen. On va chercher avec l'air, on va voir ce passage-là. Et puis on va finir là-dessus. Voyez-vous? On va finir sur ce passage-là. Merci Seigneur. Donc, Pétros nous dit de désirer comme des bébés nouveau-nés. Hein? Ayant mis de côté méchanceté, tromperie, hypocrisie, envie et diffamation, désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel pur. Hein? Parce qu'on nous a donné du faux lait. On nous a donné du faux lait. Du faux lait. D'accord? Hein? Afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. Moi j'ai goûté, frère. Le Seigneur est bon. Il est véritable. Et je vous invite, amen, à goûter le véritable, vous aussi. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains. C'est ça, hein? Quand on ne connaît pas le véritable, on a été abreuvé avec n'importe quoi. On pense que le n'importe quoi là, c'est ce qui est vrai. Donc quand on te donne le véritable, par moment, tu craches au début. Mais frère, je prie aujourd'hui là que vous ne crachez plus. Mais qu'au contraire, vous ouvriez la bouche pour recevoir le rouleau. Pour recevoir le rouleau. Et puis pouvoir dire comme le prophète là, que je les ai mangés, ils étaient doux comme du miel. Voyez-vous? Hein? Amen. Hein? Donc, voilà un peu, frère. Hein? Donc, c'est vraiment sur ces paroles-là qu'on veut vouloir vous encourager. Hein? Venez au véritable et au choix. Laissons tomber les ombres, les images, qui ne sont même pas des vraies images. Hein? J'aurais voulu entrer dans d'où vient la procession, tout ça là, mais voilà, je pense qu'on peut se limiter à ça. On en parlera une autre fois. Voilà. Mais le Seigneur est vivant, il est fidèle. Venez à lui. Hein? Venez à lui. Hein? Boire à ses eaux. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, Père, je prie que tu renverses les forteresses aujourd'hui encore au nom de Yeshua. Que toute la gloire te soit rendue, Père Adonai. Au nom de Yeshua. Amen.